أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز الرابعة، والبداية بالحدث الكروي، حيث قال رئيس الفيفا جياني أنفانتينو أنه سيبقى دائما وراء محاربة الفساد الكروي خصوصا في إفريقيا، بالرغم من أن إفريقيا كانت ضد انتخابه كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم في عهدته الأولى. تصريحات أنفانتينو جاءت على هامش حضوره فعالية الجمعية العامة للكاف برئاسة أحمد بالعاصمة المصرية القاهرة. Je crois en l'Afrique. Je ne suis pas africain, vous le savez très bien. La CAF était contre moi lors de ma première élection. Mais je pense, parce que lors de la deuxième élection, vous étiez unanimement avec moi, je pense que j'ai réussi à vous convaincre avec la passion, avec l'enthousiasme, avec le travail et avec le cœur qui bat pour l'Afrique aussi, et vous le savez très bien, ceux qui me connaissent le savent très bien. المتحدث ذاته أكد على أن عيون الملايين من عشاق كرة القدم في العالم ستكون مصوبة نحو المباراة النهائية لكأس إفريقيا التي ستجمع بين أفضل منتخبين في القارة السمراء. Sur ça, tout d'abord, j'aimerais féliciter l'Égypte, Mabrouk, pour avoir organisé une Coupe d'Afrique des Nations spectaculaire, exceptionnelle, dans des infrastructures modernes, sur des pelouses qui sont des billards. Et on a vu sur le terrain, et j'aimerais féliciter toutes les équipes qui ont participé, on a vu sur le terrain aussi du jeu magnifique. Vous avez fait vibrer l'Afrique et le monde. J'aimerais aussi, bien sûr, féliciter l'Algérie et le Sénégal pour s'être qualifiés pour cette finale. Aussi la Tunisie et le Nigeria qui ont joué hier soir. Bravo au Nigeria pour la médaille de bronze. Et on attend tous un grand match demain soir ici au Caire. Les yeux du monde seront sur le Caire, fixés sur le Caire demain pour voir une finale qui va être certainement épique au vu de tout ce qu'on a vu lors de cette compétition. وفي حديثه أمام رئيس الكاف أحمد ورؤساء الاتحادات الإفريقية لكرة القدم، قال أنفانتينو أنه يأمل أن يعود إلى إفريقيا لكن من أجل التطوير وبحث سبل التعاون من أجل التقدم بكرة القدم وليس الحديث عن الفضائح والتجاوزات. Et pour tout vous dire, ça c'est vraiment la partie finalement la plus importante de tout ce qu'on doit faire, nous, ici, le football. J'étais hier au comité exécutif de la CAF, on a bien discuté, on a bien parlé, on a bien avancé. Et je leur ai dit, et je vous le dis à tous aussi, j'aimerais vraiment que la prochaine fois, et à partir de la prochaine fois que je reviens en Afrique, qu'on puisse parler de football, qu'on puisse parler de comment on peut faire avancer le football, et pas de défis, de problèmes ou de politique, de football. Pour faire ça, on a besoin de travailler tous ensemble. Pour faire ça, on a besoin de se dire la vérité, d'être honnête avec nous-mêmes. هذا وقدم مدرب المنتخب الوطني جمال بالماضي تعازيه لأهالي الضحايا الذين توفوا عشية تأهل الخضر أو تأهل المنتخب الوطني إلى الدور النهائي. ديجا نقول لهم الله يرحمهم وعدم الله أجركم وإنا لله وإنا إليه راجعون. C'est des événements malheureux, alhamdoulilah, en même temps. Nous, c'est pas ce qu'on veut voir. C'est vrai que ça quelque part, ça gâche un petit peu et ça nous freine un petit peu dans notre, en tout cas, dans notre enthousiasme. C'est une question qui me fait dire qu'il faut faire attention dans la célébration de
alhamdoulilah, jusqu'à présent nos victoires. Et j'espère qu'il y en aura encore une autre demain et qu'on pourra célébrer ça vraiment dans la joie et sans avoir des situations comme ça dramatiques. Ça nous a touchés, on est meurtris par rapport à ça. On compatit avec la peine de ces familles-là. Et Inch'Allah que ça n'arrive plus, que ce soit ça, que ce soit tous les débordements qu'il peut y avoir. En Algérie pas trop, mais à part cet accident malheureux et grave, mais ailleurs, voilà, faire en sorte que nous on veut être représentatifs et on veut envoyer un message au monde de ce que les Algériens sont capables de faire, comme ils sont en train de le faire avec leurs manifestations tous les vendredis, dans la discipline et dans l'ordre. On veut aussi célébrer et être joyeux, pareil, dans l'ordre tout en étant le respect des pays dans lesquels on se trouve. Donc ça c'est très important pour nous. ونبقى مع الحدث حيث غادر رئيس الدولة عبد القادر بن صالح صباح اليوم الخميس نحو العاصمة المصرية القاهرة لحضور نهائي كأس إفريقيا المقرر مساء غد الجمعة، والذي سيجمع الخضر بالمنتخب السنغالي. ورافق رئيس الدولة وزير الخارجية صبري بوقادوم، فيما سيشارك الرئيس السنغالي بدوره مراسم النهائي بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. في موضوع آخر، أودع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا اليوم الخميس الوزير الأسبق عمار غول الحبس المؤقت. غول مثل بصفته وزيرا سابقا للنقل في قضايا فساد، فيما وضع والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إليه في إطار التحقيق في القضايا نفسها. مثل اليوم رجل أعمال محمد بايري صاحب مجمع إيفال أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة في قضية تمويل الحملة الانتخابية. ويتابع رجل الأعمال محمد بعيري مع كل من رجل الأعمال المحبوس علي حداد ومدير المجمع الصناعي معزوز أحمد معزوز في قضية تمويل الحملة الانتخابية. كما يمثل اليوم كل من الوزير الأول السابق أحمد يحيى والوزير الأول الأسبق عبد الملك سلال، وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي أمام محكمة سيدي محمد في قضية رجل الأعمال محمد بعيري صاحب مجمع إيفال. هذا ويرتقب أن يمثل في القضية نجل الوزير الأول الأسبق سلال المتابع هو الآخر في قضية محمد بعيري، إضافة إلى الوالية السابقة نورية يمين زرهوني. نهاية الموجز مشاهدينا، في أمان الله.